Lorsque le monde est la proie des forces du mal, des guerriers arrivent alors pour apporter l'espoir. Ce sont les chevaliers d'Athéna. Ces chevaliers sont revêtus d'une armure liée aux constellations et luttent pour maintenir la paix dans le monde. Leur puissance est telle que leur poing peut déchirer les cieux et faire trembler les continents. Les chevaliers d'Athéna sont divisés en 3 catégories, les chevaliers d'or, les chevaliers d'argent et les chevaliers de bronze. Les tops dans Saint Seiya sont assez complexes à faire, car ce qui fait la puissance dans Saint Seiya, c'est surtout la force de conviction pour une cause noble. Les chevaliers d'Athéna sont les plus puissants car ils croient en des valeurs justes, ils veulent protéger la terre et non la détruire. Donc en théorie dans Saint Seiya, chacun peut devenir plus puissant que l'autre si sa cause et son sens du sacrifice surpassent celui de son adversaire, surtout pour ceux qui se sont éveillés au 7ème sens. Dans le 2e film par exemple, Shiryu arrive à bout de Yoga parce qu'il était corrompu. Aphrodite et Deathmask, eux, sont considérés comme les moins forts, ils le sont certes, mais car ils sont conscients de leurs égarements et ne s'en soucient pas forcément. Ou sinon on a Shaka, considéré comme le chevalier d'or le plus puissant de tous les temps. Il a tellement une grande sagesse qu'il pensait tout savoir sur tout, et il n'avait plus rien à apprendre, et cet orgueil s'est retourné contre lui, ce qui a donné la victoire à Ikki du Phénix, et ceux-ci sont des exemples parmi tant d'autres. De plus, les chevaliers de bronze, lorsqu'ils seront en possession de leur armure divine, posséderont tous plus ou moins la même puissance. Toutefois, au cours de l'œuvre, Masami Kurumada nous a laissé quand même quelques indices ici et là, pouvant penser qu'un tel est plus puissant qu'un tel. Quels sont donc, selon moi, les 5 chevaliers de bronze les plus puissants dans l'œuvre de Saint Seiya? On va découvrir ça tout de suite et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a une petite surprise. Le plus puissant n'est peut-être pas celui que vous pensez. Shiryu fut envoyé à la cascade des 5 pics en Chine afin d'obtenir son armure. Il fut l'élève de Doko, chevalier d'or de la balance. Le chevalier du dragon est extrêmement valeureux et n'hésite pas à se sacrifier pour le bien d'autrui. Il était prêt à mourir afin de ressusciter l'armure de Seiya au début de l'œuvre. Il s'est crevé les yeux afin de vaincre le chevalier d'argent de Persée, n'a pas hésité à donner sa vie face à Shura lors de l'arc du sanctuaire. Shiryu a le sens du sacrifice plus que quiconque. De plus, il a un grand sens de l'honneur, dans le sens où il n'hésite pas à se battre à armes égales face à ses adversaires. Si son adversaire n'a pas d'armure par exemple, il n'hésitera donc pas à se dévêtir de la sienne afin que le combat soit équitable, et cela peu importe l'adversaire qu'il a en face de lui. Il maîtrise la colère du dragon, lui permettant littéralement d'inverser le courant d'une cascade, mais c'est une dinguerie. Son point faible est lorsqu'il utilise cette technique, pendant 1/1000 de seconde, son cœur est vulnérable et contre n'importe quel adversaire suffisamment aguerri, cela peut s'avérer très dangereux pour lui. Grâce au Rosan Koryuha, il peut également venir à bout de n'importe quel adversaire en s'envolant dans l'espace avec lui, ce qui désintégrera le corps de son ennemi à cause de la pression atmosphérique. Néanmoins, le prix à payer pour Shiryu avec cette attaque est sa propre vie. Grâce à Shura du Capricorne, il maîtrisera également la technique légendaire Excalibur, capable de trancher n'importe quoi et n'importe qui. Celui-ci n'a pas eu une enfance de tout repos. Il a grandi avec sa mère qui trouvera la mort lors du naufrage d'un navire. Celle-ci a pris le temps de sauver son fils avant de sombrer dans l'océan. Par la suite, Hyuga va être recueilli par Mitsumasa Kido qui enverra tout un tas d'orphelins aux 4 coins du monde afin qu'ils suivent un dur entraînement dans le but de devenir chevalier. Par chance ou grâce au destin, Hyuga sera envoyé en Sibérie, près de l'endroit où sa mère a trouvé la mort. Pendant 6 ans, Hyuga suivra un très dur entraînement auprès de Camus, chevalier d'or du Verseau. Lors de cet entraînement, Hyuga a appris à maîtriser son cosmos et réussira à obtenir son armure de bronze du cygne en brisant à main nue un énorme glacier vieux de plusieurs milliers d'années. Le premier combat de Hyuga que nous voyons est face au chevalier de l'Hydre lors du tournoi intergalactique. Dès cet instant, nous avons pu constater à quel point Hyuga pouvait être fort, puisque le poison du chevalier de l'Hydre ne pouvait atteindre son sang grâce au froid que Hyuga pouvait manier. Hyuga, qui nous était présenté comme quelqu'un d'extrêmement rude au début de l'œuvre, est en réalité extrêmement sensible et cache encore en lui un traumatisme profond, le décès de sa mère. D'ailleurs, Hyuga veille régulièrement sur elle et n'hésite pas à plonger sous les eaux glaciales afin de se recueillir auprès de sa mère. Cette sensibilité fait malheureusement sa faiblesse, et c'est pour cela que Camus fera sombrer le bateau dans lequel repose la mère de Hyuga au plus profond de l'océan afin d'endurcir son élève et lui permettre de faire le deuil de sa mère et enfin de pouvoir avancer. Hyuga maîtrise la poussière de diamant, le tonnerre de l'aube, les cercles de glace lui permettant d'immobiliser ses adversaires et surtout l'exécution de l'aurore. Hyuga a de nombreux combats qui resteront à jamais gravés dans l'histoire à son actif, notamment celui contre Milo du Scorpion, celui contre son maître Camus qui reste encore à ce jour un des combats les plus tristes et plus épiques de l'œuvre Saint Seiya. On a aussi celui contre Hagen dans l'arc Asgard, contre qui d'ailleurs il ne fait qu'une bouchée.
Seiya fut envoyé en Grèce auprès du chevalier d'argent Marine afin d'apprendre à maîtriser son cosmos. Là-bas, il livrera un combat contre Cassius et obtiendra l'armure de Pégase, grâce notamment au météore de Pégase. Cette technique des météores de Pégase ne fera qu'évoluer au cours de l'œuvre et deviendra sa technique la plus puissante, car grâce à elle, il a pu vaincre Thanatos et surtout infliger un coup au dieu des enfers, Hadès. Il est le premier chevalier à atteindre le 7e sens, le premier à sauver Saori, le premier à avoir éclaté la gueule des dieux, le premier à avoir fait apparaître son armure divine et surtout ce qui caractérise le chevalier Pégase et qu'il se relève toujours. Ce qui fait la force de Seiya en dehors de son incroyable cosmos, c'est surtout son abnégation, il ne lâche jamais. Seiya a créé de nombreux miracles. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur ma chaîne les amis qui s'appelle les 10 fois où Seiya a choqué tout le monde, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais malgré tout, si on parle de puissance pure, Seiya n'est pas le plus fort, il est surtout un petit peu aidé par le scénario car il est le personnage principal de l'œuvre. Ikki a été envoyé sur l'île de la mort afin de suivre son entraînement de chevalier. Là-bas, il y vivra un véritable enfer, et la seule chose qui le fera tenir est une certaine Esmeralda, une jeune fille avec qui il va avoir un petit crush, une fille au cœur pur qui sous plusieurs aspects lui rappellera son frère Shun. Toutefois, Esmeralda, qu'il considérait comme le rayon de soleil de sa vie, se fera tuer sous ses yeux, plus ou moins par sa faute. De là, Ikki sombrera dans les ténèbres et vivra avec une énorme colère. Il sera le premier antagoniste de l'œuvre, sera à la tête des chevaliers noirs, mais trouvera le chemin de la rédemption grâce à Seiya et aux autres chevaliers de bronze. Si Ikki sera vaincu, ce n'est pas tant parce qu'il n'est pas assez fort, c'est surtout parce que la cause en laquelle il se battait n'était pas juste, contrairement aux autres. Et je me répète encore une fois, mais dans Saint Seiya, c'est celui qui se bat pour une cause noble qui va l'emporter, peu importe sa puissance. Ikki possède l'armure la plus puissante de toutes, car celle-ci peut se régénérer à l'image du phénix. Même si elle tombe en poussière, elle pourra toujours revenir à la vie, ce qui en soi est purement incroyable. Ikki a réussi à tenir tête aux deux plus puissants chevaliers d'or, que ce soit Saga ou Shaka. De plus, il a éliminé en un instant un des 3 juges des enfers, les plus puissants des gardiens d'Hadès, chose qu'aucun autre chevalier de bronze n'a pu faire, et même Kanon des Gémeaux n'a pas réussi à vaincre Rhadamante sans se sacrifier. D'ailleurs, concernant Kanon, Ikki fait jeu égal avec lui, voire le domine légèrement lors de l'arc Poséidon, alors que Kanon est censé avoir une puissance proche de celle de Saga, son jumeau. Et enfin, Thanatos, après avoir encaissé sans broncher tous les coups de Yoga, Seiya, Shun et Shiryu, lorsque Ikki apparaîtra et attaquera de front Thanatos, il le fera carrément valdinguer en lui brisant son casque. Thanatos, étant le dieu de la mort, s'en sort certes indemne, mais admet que Ikki est au-dessus des autres chevaliers de bronze. Ikki se bat toujours seul, sans recevoir d'aide, et malgré cela, il a pu créer de nombreux miracles, contrairement à Seiya qui a régulièrement reçu de l'aide à de nombreuses reprises lors de ses combats. Shun devait se rendre sur l'île de la mort afin de suivre son entraînement de chevalier, mais sauvé par son grand frère Ikki, il sera envoyé sur l'île d'Andromède à la place. Shun devra participer à un rituel entre guillemets de fou pour obtenir son armure, il sera, comme Andromède dans la mythologie grecque, attaché à un rocher dans l'océan. Il réussira finalement cette épreuve en faisant brûler son cosmos et repartira avec l'armure d'Andromède. Shun fait partie des chevaliers avec le plus puissant cosmos et pendant une très longue partie de l'œuvre, nous ne connaîtrons pas réellement sa puissance, car Shun, conscient de sa propre puissance, déteste le combat et ne veut pas blesser ses adversaires car il sait que s'il s'y met sérieusement, il peut faire du mal, voire même tuer son adversaire. Lui qui possède la plus grande force de Saint Seiya a un cœur tellement énorme, il est tellement doux et gentil qu'il ne se battra presque jamais sérieusement contre ses ennemis. Shun est l'humain le plus pur sur Terre, et c'est d'ailleurs pour cela que le dieu des enfers Hadès a jeté son dévolu sur lui et l'a utilisé comme réceptacle. Par contre, quand Shun s'y met sérieusement, il peut vaincre n'importe qui avec sa tempête nébulaire par exemple. Il a d'ailleurs vaincu Aphrodite avec cette technique, alors qu'à ce moment-là, Shun n'avait pas d'armure. Shun se bat avec une chaîne. Cette chaîne possède 2 extrémités, une pointue dans un style plutôt offensif et une autre avec une extrémité arrondie pour un style un peu plus défensif. De plus, dans Saint Seiya Next Dimension, il est dit clairement par Ikki que Shun est plus puissant que lui. Donc si Ikki est deuxième et que celui-ci admet que Shun est plus fort que lui, par voie de conséquence, Shun mérite bel et bien sa première place. De plus, le chevalier d'Andromède Shun est destiné à être l'héritier de Shaka, chevalier d'or de la Vierge.
Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur les 5 meilleurs chevaliers de bronze dans l'histoire de Saint Seiya. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous êtes plus ou moins en accord avec mon classement. Et surtout, partagez-moi en commentaire quel est votre chevalier de bronze favori parmi ces 5 là. Moi personnellement, c'est Seiya et de très loin parce que voilà, Seiya, c'est pour s'il représente, pour ses valeurs, pour son abnégation, etc. C'est mon personnage favori de l'œuvre. Mais quand même, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui préfèrent par exemple Yoga, Shiryu, Ikki, Shun, etc. Donc partagez-moi tout ça en commentaire les amis, ce sera un plaisir pour moi de vous lire comme à chaque fois. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Plein d'autres vidéos sur Saint Seiya qui vont continuer d'arriver, donc restez branchés et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper si ce n'est pas déjà fait. Vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt. Salut!